Donc là, on s'assure que tout fonctionne à peu près bien. Voilà, il y a Nonoeil qui est pas loin, c'est Ah non, bien. mais non, t'as mis lecture sur ce qu'on a enregistré tout à Ah, l'heure. j'ai mis lecture. Non, non, je crois que j'enregistre. Ça enregistre par-dessus. Ah ouais, ça enregistre par-dessus là. Non, non, je pense que là, on est bien. On va même le garder. C'est bien. Qu'est-ce qui se passe? Il y aura, C'est un il y aura téléphone pas qui de, enregistre? ouais, il y aura pas Oh. de coupage. Enfin, si, on peut peut-être. Attends, on va essayer. Une fois, j'ai l'impression que j'aime à peu près ma voix là, alors que je déteste m'entendre habituellement. Salut, c'est Spidey pour un nouvel épisode de discussion. Et aujourd'hui, donc toujours sous l'œil de Nonoeil, hein, le chat qui m'accompagne parfois dans cette émission, elle est allée complètement. Mais je suis en compagnie d'Héloïse. Héloïse, bonjour. Bonjour, Spidey. Et figure-toi qu'aujourd'hui, j'ai décidé de prendre le pouvoir. Non, Si. non, mais c'est moi le maître de l'émission. Et oui, c'est toi. Mais justement, j'avais quelques petites questions au fil des émissions où je t'écoute. Et puis Alors, donc j'ai pas la main, Ah là. oui, pardon. Absolument pas, non. Non, non, lâche ce téléphone. D'accord, ok, je me laisse faire. Tout simplement parce que je t'écoute au fil des émissions et je bouillonne d'envie à la fois de poser des questions à tes invités, mais aussi à toi, parce que je te connais depuis quelques années maintenant. C'est vrai. Et il y a des facettes de ta personnalité que j'apprécie énormément en tant qu'amie. Ah bah c'est gentil, Et, merci. et je me dis, tiens, c'est l'occasion d'aller interroger tout ça, ces facettes de ta personnalité. Oula. Voilà, j'espère que tu es prêt. Ouais, je suis prêt, ouais. Ou pas, on va voir. Déjà, bravo pour ces discussions notamment, puisque j'ai l'impression qu'il y a un petit peu le Laurent Boyer de l'interview, Ah, j'aime beaucoup. un peu à la Fréquence Star, où voilà, je trouve que les gens arrivent à te livrer des choses assez intimes. Donc déjà, bravo, je trouve que c'est un sacré talent. Bah, c'est gentil, merci. Je prends. Et alors, pour aller justement dans cette veine-là, régulièrement, j'entrevois chez toi l'idée du buddy guy, c'est-à-dire que tu es un bon camarade pour tous tes amis, tous ceux qui t'entourent, et particulièrement lorsqu'il s'agit de monter des projets avec tes camarades, parce que tu arrives à chaque fois à déceler le talent, même chez des personnes qui penseraient même pas ou qui n'oseraient même pas faire ce projet-là. Tu permets ces choses-là et tu arrives à être une espèce de locomotive là-dedans et avec à chaque fois aussi énormément d'humilité. Tu réunis les gens autour d'un projet mais pas autour de toi en réalité. Et je me demandais d'où ça venait, c'est quoi ton moteur? Waouh. Eh ben déjà, merci pour cette avalanche de compliments. Ben, 10 questions difficiles, en fait. J'avoue que moi, j'aime bien les gens. J'adore les gens. En fait, j'adore discuter, j'adore rencontrer des gens. J'aime bien la nouveauté. Donc, c'est vrai que rencontrer de nouvelles personnes, c'est toujours très intéressant, en tout cas pour moi. Et souvent, ben, quand je dis j'aime bien les gens, j'aime bien les écouter aussi. J'aime pas seulement parler avec eux, mais j'aime bien surtout les écouter. Et c'est vrai que des fois, ben, on a l'impression de déceler des choses, et puis c'est vrai que ben, en fait, ça vient tout simplement, je sais pas comment moi j'aime bien faire plein de trucs. Donc que ça soit de la musique, que ça soit de l'écriture, que ça soit voilà, on a fait ouais, j'ai quelques projets que j'ai eu envie de faire, C'est ça qui me plaît en fait, c'est faire. Mais tout seul, souvent on se retrouve limité et c'est souvent les autres qui m'ont dit ah mais ça c'est bien ce que tu proposes, donc pourquoi on le ferait pas vraiment? Et je me nourris en fait de ce que les gens me donnent comme regard, réponse, en tout cas comme analyse. Et puis du coup, je fais, ok, on le fait alors. Et puis voilà, ça a commencé comme ça pour digression, là, plus récemment. Complètement, ouais, C'était ouais. ça, quoi. J'ai posé mon téléphone, puis on essaye, puis on fait une émission test, et puis ça a plu. Et on s'est revus, on a préparé un peu deux, trois trucs. Voilà, donc ça, c'est assez naturel en fait. Je me pose pas trop de questions. Plus que ça, si ce n'est que moi j'aime bien faire des choses et j'aime bien arriver au bout du truc. Que ça marche pas, que c'est un intérêt ou que c'est un intérêt, je me Peu pose pas la importe, question. on Ouais. fait. On fait. Oui, Et quand j'ai fait, je suis content, voilà, je suis arrivé au truc et puis j'ai envie de faire autre chose. Je crois que j'aime pas du tout m'ennuyer. Même si c'est hyper important en fait, hein. J'ai appris ça au fur et à mesure qu'il faut s'ennuyer. Procrastiner, c'est une très très bonne chose. J'ai appris ça il y a pas très longtemps, hein, mais c'est vrai que oui, il faut s'ennuyer. Ouais, alors l'ennui et la procrastination, c'est pas tout à fait C'est la pas même tout à fait la même chose. chose, oui.
Mais l'ennui, oui, mérite une belle place. Et c'est quelque chose aussi justement, quand on côtoie des enfants, c'est une notion qui devient très importante et qu'il faut cultiver, savoir cultiver l'ennui. Oui, Et tu arrives à te... Pardon, du coup, je digresse sur mes oui. questions. Tu arrives à te aménager des plages d'ennui ou quand l'ennui pointe son nez, est-ce que tu arrives à l'accueillir normalement, correctement ou Oui, oui, comment ça oui. se passe? Globalement, alors, quand ça m'arrive assez régulièrement quand je dis m'ennuyer, en fait, c'est des moments de creux. Oui. Donc il y a des moments de creux et je les apprécie en fait, vraiment, parce que Hmm. j'ai besoin de temps en temps, même si je vois beaucoup de monde et que je croise beaucoup de gens, que ça soit au travail, que ça soit dans la musique, dans tous les projets qu'il y a, Hmm. c'est cool, il y a toujours une bonne vibe, mais il y a des moments où j'ai besoin ouais, de solitude. Oui. Donc quand ça arrive, ça dure pas forcément très longtemps, hein. Ça peut être une demi-journée, ça peut être une heure, Hmm. ça peut être une journée complète, voilà, mais là j'ai besoin d'être seul. Oui. Et je fais pas grand-chose. Donc souvent, soit je bouquine, soit je regarde la télé, ou même des fois rien. Hmm. Voilà, rien. Je tourne un peu, je réfléchis en fait. Voilà, je range chez moi. Ça, c'est un truc Oui. Ah que je oui, fais, oui. c'est que je range. Parce qu'on m'a toujours dit, quand tu commences à ranger, eh ben, c'est que tu ranges ton esprit en fait. Donc Oui, voilà, oui, oui. j'organise comme ça. Voilà, tout simplement. D'ailleurs, je constate que c'est bien rangé autour de nous. Alors ça, c'est parce que aussi il y a Marilyn. Ah Je Ok. dois l'avouer, je dois l'avouer. C'est elle qui s'occupe de l'intendance Eh aussi. ben, Voilà. bravo Marilyn. Elle n'est pas là pour nous entendre, mais bravo, c'est bien rangé. J'ai parlé de toi, Marine. Sur le ménage, bravo. Le rangement, pas le Oui, ménage. le rangement. Une maison bien rangée est un esprit bien rangé. Exactement, exactement. Tu disais à l'instant là que tu mettais en place beaucoup de projets, que ce soit en musique, que tu écrivais, digression. Est-ce que tu es déjà... Alors, je t'ai toujours connue comme ça, à avoir plusieurs projets sur le feu, à poursuivre plusieurs choses, à être dans le faire, effectivement. Est-ce qu'il y a des moments dans ta vie où tu es arrivé à une certaine limite? Et est-ce qu'il y a des moments où, à l'inverse, tu es arrivé à une espèce de plancher où tu t'es dit, oh là là, faut que je mette en route quelque chose parce que c'est pas assez. Le trop, le pas assez, est-ce que tu l'as connu? Non, je crois pas, non. Trop. Si, il y a des moments où je me suis quand même. En y réfléchissant, là, il y a des moments où je me suis dit, oulala, là, en fait, je fais trop de choses en même temps, ça va pas, j'ai pas le temps de les faire, en fait. Parce Ah qu'à oui. force de faire plein de projets à la fois, eh ben, on finit par avoir un planning de fou, et puis même à se mélanger les pinceaux dans son planning, et puis à rater des occasions. Donc oui, oui, ça m'est arrivé de dire là, t'en fais trop. Et avec l'âge, bien heureusement que ça sert à quelque Hmm. chose de grandir, enfin en tout cas de vieillir, et ben je me suis calmé là-dessus. Donc c'est vrai que je me suis Hmm. un petit peu, j'ai un peu plus réfléchi à ce que j'avais vraiment envie de faire. Ok. Et ouais, c'est vrai que je reviens sur Digression parce que Hmm. c'est un projet qui me tient à cœur. C'était vraiment un truc voilà, que j'ai vraiment envie de bien faire. Oui. Pas forcément structuré, parce que je suis pas quelqu'un de structuré, enfin je crois pas. J'aime bien quand ça part dans tous les sens, parce Oui, que j'aime oui, bien oui, le oui. côté, waouh, voilà, on sait pas trop. Alors ça peut perturber certaines personnes, moi ça me dérange pas, et j'espère qu'il y en a d'autres que ça dérange pas non plus. Mais voilà, ouais, je me suis un peu perdu là. Pas du tout. Non, alors, Je me suis je peux refaire du lien si tu veux, ouais, mais l'intérêt de digression aussi, c'est vos personnalités très différentes ouais, les uns et les autres en fait. Donc, ouais. quelque part, Ah ben, j'ai eu de la chance là, franchement, de rencontrer. Bon, c'était une période un peu particulière de ma vie où j'étais un peu dans le creux de la vague, comme on dit, à un mhm, moment où voilà, ben voilà, hein, les choses changent et puis faut s'habituer au changement. ouais. Et j'ai eu la chance de re-rencontrer, j'ai envie de le dire comme ça, Nicolas, Mhm. qui est le sniper de l'émission de Digression et Oui, qui me faisait toujours rire. C'est un ouais. collègue de travail, on se croise régulièrement. Et à chaque fois, il me balançait des vannes, mais chaque fois, j'étais mort de rire. Et je me dis, mais avec toi, et chaque fois, je lui disais, écoute, il faut que tu fasses des spectacles. C'est pas possible, il faut que tu écrives un Mhm. truc, parce Ouais, que c'est c'est ça. très drôle. Oui. Et on a commencé comme ça, et un soir, je rentrais du travail, j'étais avec Eva, et on est arrivé chez Nico, et on a posé le téléphone, et on a commencé Digression, et puis on Mhm. s'est dit, voilà, on a parlé de ça, on a dit, bah, il faut que tu fasses un spectacle. Il me dit, ouais, mais je sais pas comment, etc. J'ai fait, bon, bah écoutez, moi j'ai une petite idée. Ça fait un moment que j'ai envie de faire, j'ai envie de parler, hein, je veux faire un podcast, j'ai envie de parler, de raconter des choses, Ok. mais tout seul, j'y arrive pas, parce que c'est compliqué. Enfin, tout seul, Puis c'est un peu monologue. ouais, voilà, Mhm. j'avais essayé.
bon, ça m'avait pas hypé plus que ça. Mhm. Et je me suis dit, peut-être qu'avec vous, ça va fonctionner. Et puis, Oui, on est parti tout de suite sur quelque chose d'assez drôle, de rigolo, avec des vannes, voilà. Et puis, on s'est dit, ouais, c'est bien, ouais, ça fonctionne, ouais. ça va faire un bon événement rigolo, voilà, un petit moment, 17h, Ouais. on prend l'apéro, et puis le vendredi soir, et on peut écouter sa petite émission, voilà. Voilà, donc ouais, j'aime bien. C'est Nico, c'est grâce à Nico si on l'a fait cette émission, parce qu'il a pris en Oui, main pas mal de choses, oui, oui, ouais. notamment la production. Donc ça Oui, c'est bien, ça me laisse. ça libère de cette partie Ah oui, technique oui, qui qui est est pas vraiment. très rigolote. Non, pour moi en tout cas, non, c'est vrai que ça c'est vraiment pas le truc rigolo pour moi. Ouais, ok. Même si je peux comprendre qu'il y a un intérêt, mais faut, faut bien travailler. Et Oui, ouais, dès que ça commence à être un peu très technique, moi j'y trouve mes limites. ok. Et justement, pour en revenir à ce côté bon public, etc., et d'ailleurs dans Digression, on l'entend beaucoup, je voulais parler de ton rire, Bah, qui est très communicatif, merci. très sonore. Et en fait, à un moment donné, je me suis demandé si c'était pas une sorte de protection, en fait, ce rire que tu projettes. Je crois que je parle fort déjà de base parce que voilà, c'est mon organe, voilà, c'est naturel, je crois. Tes cordes Mais vocales. voilà, c'est mes cordes vocales, mais je pense que ouais, j'ai toujours voulu me faire entendre en tout cas. Ok. Voilà, donc ça, je pense que ça vient de là. Parce que quand j'étais Hmm. plus jeune, j'avais du mal à me faire entendre de mes parents, etc. En fait, ça criait très fort chez moi aussi, pour Ah, d'autres situations. Donc je pense que j'ai aussi gardé cet aspect-là un peu négatif, mais qui me sert aujourd'hui. eh ben, figure-toi que ça vient toucher quelque chose de très personnel chez moi, parce que moi, au contraire, dès que c'est très fort, le cri, ça a été quelque chose de très dérangeant chez moi petite. Et Mhm. aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal quand c'est fort, que ça crie, etc. Ouais, Donc c'est assez marrant ouais. finalement, ces choses-là. Ouais, j'entends, Comment même on réagit. je te rejoins aussi. C'est vrai que quand il y a des moments où on peut rencontrer des gens qui peuvent parler fort, mais plus dans la colère, Complètement, oui. là, ça m'angoisse, ouais. Oui, oui. Ça me freine complètement et je suis. Ah oui, on a un œil qui Ah, tousse un petit peu, mais bon, ça va passer. bah alors, Nonoï. Bah oui, c'est le chat. Le chat, il est vieux, hein, il a 16 ans. Elle a 16 ans, dites donc. Oh, Oh, mais non, ça va finir ça par va passer. passer? Mais oui, Ok. mais oui, ouais, on a l'habitude. Donc oui, ouais, Oh. les cris, les Hmm. cris quand c'est la joie, c'est cool. Oui. Mais quand ça devient, quand c'est la colère qui génère Hmm. ça, moi Hmm. ouais, ça me stresse aussi. Ouais. Oui, ouais. Ouais, ça me stresse. On en parle beaucoup avec Marilyn, parce qu'elle a un tempérament très communicatif justement. Oui. Et Hmm. des fois, c'est vrai que ça a été des discussions Oui, ensemble, oui, oui, parce oui, que c'est vrai que ça va. complètement. Il faut arriver à s'aligner en À fait, s'aligner, ouais, voilà. en décibels Ouais. aussi. C'est-à-dire que moi, je parle fort, donc pour moi, ça me semble logique, mais en même Oui, temps, ouais, j'ai jamais eu vraiment l'impression de parler fort. d'accord. Pour moi, j'ai toujours eu l'impression de parler normalement, mais c'est vrai que les retours des autres, ça a été ça, quoi. Ça a été, oui, t'as Ah une oui, on grosse t'a... voix, Ouais, ok, t'as une d'accord. voix, voilà, puissante. Ah bon, bon, moi, Ok. bon, non, moi, j'ai une voix normale, quoi. Enfin, Oui, oui, ouais, voilà. d'accord. À mon tour de perdre le fil. Ouais. Euh, S'il y a quelque chose aussi qui m'a beaucoup frappé sur les différentes discussions que tu as menées, c'est que tu arrives à, peut-être sur certains sujets, à faire du lien avec l'enfance et interroger ce lien-là. Et effectivement, souvent, ça touche vraiment sa cible, c'est vraiment le bon moment pour aborder ça. Et il y a souvent une explication. Et je me suis demandé si toi, en ce moment, tu t'interrogeais sur ces sujets-là, ou si tu faisais des liens, Ah oui, ou voilà. complètement, Enfin, ouais. on a des âges où ça nous Oui, travaille un peu mais plus. bien sûr, quand tu arrives à la quarantaine ou même à enfin, ça peut arriver à n'importe quel moment en fait. Mais à un moment donné, tu fais le bilan. Oui, Tu fais le bilan de ton existence parce que tu as vécu aussi. Et oui. c'est vrai que j'ai pas fait jusqu'à mes 40 ans à peu près, hein, 45 ans, j'avais pas vraiment fait de recherche sur moi, en fait, qui j'étais concrètement et réellement. Et Mm. donc ouais, j'ai fait quelques démarches, je suis allé voir des psys, Oui, voilà. Voilà, je continue oui, oui, oui. à le faire parce que c'est vachement important de savoir qui je suis en fait Mm. et rechercher le. Et oui, c'est une question qui est revenue fatalement. Ouais, il y a le petit enfant, on parle souvent de Oui, oui. l'enfant, le parent, l'adulte. Voilà, bah moi l'enfant, il a été très. Il a eu une belle période.
Mais il y a eu une cassure à un moment donné, la vie, hein, voilà, enfin, je vais pas Bien rentrer, sûr. je vais Oui, pas oui, faire oui, rentrer dans les détails, mais bon, bref, voilà, j'ai pas forcément une enfance très joyeuse, en tout oui. cas, Mhm. et il a fallu composer avec ça, et aujourd'hui, il a Oui, fallu le rassurer, cet enfant. oui, C'est lui qui crie, en fait. oui, oui. Voilà, c'est Mhm. lui, ça m'émeut, tu vois, quand Oui, rien en oui. parler, Ouais. parce que c'est des séances que je fais, etc., et je parle beaucoup de lui, et aujourd'hui, j'essaye de le calmer, de lui dire que ça va aller, et que tu Ah vas oui. progresser, voilà. J'essaye de le J'avais, rassurer. dans un autre registre, j'avais participé à une séance avec quelqu'un qui pratiquait l'hypnose et qui justement, dans cette recherche-là, convoquait l'enfant en moi. Et il y a effectivement tout un moment où, qu'est-ce que tu pourrais dire à cet enfant? Et imaginez toi aussi plus âgé, Ouais, qu'est-ce que tu peux dire à cette personne quand ouais, tu auras cet âge très avancé? Je suis un peu émue de parler de tout ça, mais, ouais. Bah mais oui, enfin voilà, c'est des choses, c'est des moments très intenses, je trouve, ouais. faire cette C'est démarche-là. hyper intense et en même temps, je pense que c'est nécessaire. Moi, je conseille tout le monde d'avoir un psychologue, un psychiatre, un Mm, psychothérapeute, ce qu'ils veulent, enfin une personne en tout cas qui pour les écouter, ne, ne serait-ce que ceux qui ont traversé des moments difficiles, mais pas que. pas que, Ouais, ouais. parce que c'est bien de se connaître en fait et de savoir qui on est réellement. Mm, Moi j'ai avancé dans l'existence, voilà, mm, j'ai avancé. mm, C'est mes projets, oui, c'est ça, hein. Tu ouais, fonces, tu ouais. vas vers un truc et tu le fais et tu te poses pas la question d'autre chose que de faire des choses parce qu'en fait tu veux pas interroger le passé, Mm, peut-être, ou tu veux laisser une trace, je sais pas comment l'expliquer. Enfin, en même temps, j'ai pas cet ego-là, mais non, en effet, oui, peut-être ouais. qu'il y a ça aussi un petit peu quelque part. Mais bon, voilà. Ouais. Ok. Parce que toi, allez, je vais Ah! reprendre mon rôle. Je m'y attendais pas, celle-ci. Je peux pas m'en empêcher, pardon. Non, Vas-y, parce que vas-y. toi aussi, ton enfance, c'est quelque chose sur lesquelles il y a des choses que tu aurais voulu réparer ou aujourd'hui tu te dis, ben voilà, j'ai manqué quelque chose et c'est dû à mon enfance. Euh, Ouais, Ça me ouais. sèche. Ça m'a séché. Non, j'ai une enfance vraiment très, très chouette. J'ai une enfance vraiment très chouette, mais par contre, aujourd'hui, mon regard vers l'enfance permet de comprendre ce que j'ai pu mettre en place en termes de défense, par exemple, ou de manière de traverser la vie, ou Mm, d'être en société, etc. Ou des choses qu'on s'empêche. Moi, c'est vraiment plutôt sur cet aspect-là, mm. voilà, qu'on s'empêche de rêver vers certaines choses, on s'empêche de faire des choses. Et d'aller interroger, de se dire, ah oui, tiens, les racines viennent de là. Déjà, ça permet de se dire, bon, on peut peut-être se défaire de certains éléments et aller de l'avant Ouais. et oser enfin faire les choses. Waouh. Voilà. Oui, je suis assez d'accord avec toi, hein. C'est bien d'aller voir ce petit enfant-là et Mm, puis d'essayer. Alors, moi, je dis que je le cajole, etc. Parce que pour moi, le réflexe, ça a été la colère. oui. Voilà, ça a été le moyen de m'exprimer. Et toutes les fois où j'ai pu exploser, c'est parce que j'en prenais beaucoup trop de Mm, charges. oui. Et que je ne savais pas, la plupart du temps, je ne savais pas pourquoi j'étais en colère, mais j'étais en colère. Ouais. Bon, après, aujourd'hui, découvert ce qu'on appelle l'hypersensibilité ou Mm, l'hyperémotivité. Voilà, on est tous sensibles à des choses, hein, à de différents degrés. Donc voilà, et l'enfant, complètement. ça Oui, vient de oui. l'enfance souvent. J'ai remarqué que beaucoup de gens qui sont autour de moi, quand ils ont des problématiques, on va dire mentales, hein, Mm, j'ose le mot, hein, parce que la santé mentale, on en parle de plus en plus, et oui. faut en parler. Il faut en prendre Et, soin. ouais, faut en prendre soin, Mm, parce qu'on n'en prend pas suffisamment soin, et ça vient souvent des problématiques de l'enfance, et mm, ça me touche à chaque fois. Dès que je le sens chez oui. quelqu'un, ça me bouleverse, parce que Mm. j'ai l'impression de comprendre. Oui, Voilà, j'ai oui, l'impression, oui. hein. Tu es peut-être un peu comme une éponge aussi. Ouais, l'empathie, Ouais, c'est quelque chose d'avoir des fois, ça m'ennuie un peu, mais oui. on aimerait bien être dur, insensible, mais voilà. Ouais, Mais c'est c'est bien aussi d'être difficile. empathique. Oui, 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 C'est il bien. faut. L'empathie, c'est même nécessaire. Je pense Complètement, oui. faudrait que tout le monde soit dans la recherche de l'autre, et pas Oui, seulement que de soi. oui, oui, oui. Ouais. Il y a une phrase que j'aime pas beaucoup, enfin souvent que j'aime pas beaucoup entendre, en tout cas pas comme ça. Il faut d'abord s'occuper de toi. Ah Pour moi, oui, je comprends pas. Enfin, si s'occuper de soi, ça veut dire devenir égoïste, non, ça m'intéresse pas. complètement, oui. Ouais. Mais si ça veut dire partager des choses avec les autres sans s'oublier soi-même, là, ça me va. Oui, oui. Voilà. Et puis peut-être derrière cette phrase, il y a aussi l'idée d'être déjà bien avec soi-même Ouais. avant de pouvoir recevoir et accueillir Exactement, ouais. l'autre, finalement. Bien sûr. C'est essentiel. Si on n'est pas bien dans sa peau, on pourra jamais.
on pourra jamais, je pense, vraiment être en phase avec les autres. C'est Oui. pas possible. Ouais, Pas oui. possible. On peut apporter des solutions, une aide potentielle, en tout cas être présent pour la personne, que si on est nous-mêmes bien dans nos bottes, quoi. Voilà. La question coup de tonnerre. Ah, tu piques tous mes trucs. Ouais, bah, évidemment. Non, c'était On change Ardisson pas qui une l'avait fait formule. avant. On change pas une formule qui gagne. La question coup de tonnerre est comment ça va? Oula. Alors je suis allé à la selle ce matin, donc tout va bien. Bravo pour l'aspect historique de cette question. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. Honnêtement, on traverse tous des périodes dans son existence qui peuvent être parfois problématiques. Oui. Quand je dis que ça va bien, c'est qu'aujourd'hui, je me suis trouvé un chemin, que je m'interroge, j'arrive à savoir qui je suis, je crois. Et en tout cas, je n'arrête pas de le faire. Et oui, je me sens beaucoup plus apaisé, beaucoup plus zen, beaucoup plus. Ça m'empêche pas que des fois, oui, le côté colérique, il revient de temps en temps un peu à la charge, mais bon, il y a plein de techniques. Je fais beaucoup de cohérence cardiaque, beaucoup de. Je connais pas, ça consiste en quoi? C'est de la respiration en fait. Faut aller voir un hypnothérapeute. J'ai fait aussi de l'hypnothérapie, Oui. justement pour régler des problématiques, pour avoir pour régler des choses rapidement. Oui. Parce que j'avais envie de, ne serait-ce que pour le trac par exemple. Ah oui. Gérer ça. Et donc il y a plein d'exercices qui existent. Moi je fais beaucoup de cohérence cardiaque, ça me convient bien. Donc oui, je prends 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes pour respirer, en fait, tout simplement, et pour aligner, pour avoir une respiration bien clean. Et c'est vrai que après tout s'en va, et dès que j'ai un petit peu de tension, et ben je sais que hop, j'ai bien respiré, donc du coup je peux aborder les sujets plus difficiles sans le prendre comme une attaque personnelle. Ah oui, oui. Voilà, et ça c'est voilà, c'est ça l'hypersensibilité. Ah oui, tout vous complètement. Touche, c'est juste infernal. Ouais. Donc voilà. On peut en rester là-dessus, je pense. Non, oui, ça me va. Moi, ça me convient bien. Alors, c'était très particulier parce que j'aime bien parler de moi, donc ça me va. Mais on a abordé un sujet sensible quand même. Mais c'était cool. Évidemment. C'était cool. Ouais. Alors la prochaine fois, c'est moi qui poserai les questions. Mince. Je pensais quand on est l'exercice, mais oui, avec plaisir. Oui, avec plaisir. Il faudra qu'on fasse un dans l'autre sens, voilà, où je reprendrai ma place, où j'ai plus agréable. Oui, chef. Même si c'était très agréable de cette petite session. Merci beaucoup. Oui, merci à toi. Je suis ravie d'entendre tout ça. Et merci pour cet échange. Spidey, pardon. Ouais, tu peux dire Sébastien. C'est aussi mon prénom. Spidey, c'est pour la com. Bon, voilà. Et c'était discussion. Un petit peu particulier, puisque là, c'est moi qui me suis fait interroger par Héloïse. Héloïse, je te remercie encore. On ne va pas arrêter de se congratuler. Neneuil va mieux, vous inquiétez pas. L'émission va pouvoir continuer la prochaine fois avec une autre personne. Cette fois-ci, je reprendrai mon rôle, si tu permets. Mais bon, si jamais tu veux en faire, moi, je t'invite à le faire, parce que c'est vraiment un exercice très très cool. Donc, puis bon, je vois que tu as le talent nécessaire. Donc si jamais tu as envie d'en faire, fais-en. Et puis, on discutera avec la prod. C'est lui qui décide. C'est Nico. En tout cas, merci. J'adore Nico. Ça va lui faire plaisir, tiens. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Héloïse. Merci. À très bientôt. Et à bientôt. Voilà. Et puis, salut les digressifs. N'oubliez pas comme d'habitude, vous savez, il faut appuyer sur la petite cloche pour s'abonner. Il faut partager des commentaires, commentez. Dites-nous ce que vous en pensez. Enfin bref, même si c'est pas bien, on veut le savoir. Ça nous fera des trucs à lire et puis on pourra s'améliorer comme ça. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc, à très bientôt les digressifs. Bisous.